Des sujets qui vous interpellent ici en Outaouais. Voici Louis-Philippe Brûlé. On le retrouve à tous les lundis à l'émission. Patrick Filion est microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. On va parler de COVID, de grippe et d'hépatite aiguë cette semaine. Salut Patrick. Salut LP. Bon, évidemment, la 6e vague de COVID n'est pas terminée. Elle bat toujours son plein. Et là, c'est aussi le retour de la fameuse grippe, le virus de l'influenza, qui a été pratiquement absent du décor dans les 2 dernières années, Patrick. Oui. Écoute, on se plaindra pas là, que la grippe ait été moins présente. On en avait plein les bras là, avec la COVID. Mais en instaurant plein de mesures sanitaires qui limitaient la propagation de la COVID, ben, la grippe, elle-même en a souffert parce que veut pas, c'est 2 virus qui se transmettent relativement de la même façon. Donc, si on essaie de bloquer un, on va bloquer l'autre. Et la grippe, si on se rappelle un peu des notions de R0, donc le taux de propagation de la grippe est quand même inférieur à celui de la COVID. Donc, c'est plus difficile pour la grippe de passer d'une personne à l'autre, tandis que COVID, avec Omicron en plus, c'est beaucoup plus facilement transmissible d'une personne à l'autre. Donc, là, on laisse tomber certaines de nos mesures pour se protéger contre la COVID. Ben, la grippe va en profiter elle aussi et on voit une augmentation rapide là, du nombre de cas. Puis c'est particulièrement, particulièrement particulier, ça fait une belle phrase, ça, parce que ça arrive tard. C'est une petite épidémie, on va dire comme ça, là, qui arrive en fin de saison. Ben oui. C'est plus pendant l'hiver qu'on voit ça. Oui. Donc là, on a vraiment une recrudescence des cas, puis on est au printemps. Donc c'est vraiment la fin des mesures qui fait en sorte que le virus en profite, là, même si c'est tardif. Là, bon, je lisais que le vaccin contre la grippe, évidemment, on ne parle pas de COVID, a été plus ou moins efficace cette année. Ça, c'est peut-être un facteur. Oui. L'autre chose qu'on se demande, est-ce que j'ai entendu qu'on peut avoir les deux en même temps, Patrick? Les cas de co-infection sont relativement rares. Donc ça peut être une bonne nouvelle. Parce que pour les rares cas qu'on a vus de co-infection, les conséquences sont catastrophiques. Parce que, bon, on s'imagine la grippe, déjà elle-même peut être problématique pour certaines personnes. La COVID, on le sait aussi. Donc là, de combiner les deux, ça fait une tempête parfaite. Donc, on ne souhaite pas ça à personne. Mais il y a une étude intéressante qui est sortie. Et il y aurait les 2 virus, dans le fond, vivraient ce qu'on appelle un antagonisme viral. Donc, ils se nuisent un l'autre. Je vais faire une petite comparaison, si tu me permets. Je vais essayer de vulgariser ça. Imaginons, par exemple, que COVID et grippe sont 2 braqueurs de banque. Donc là, la grippe rentre dans une banque. Bien là, on sonne l'alarme. Bien, quand la police arrive, la police entoure la banque. Donc, c'est comme si le système immunitaire, dans le fond, venait entourer les cellules qui sont infectées par la grippe. Oui. Donc là, la police, c'est nos anticorps, là. C'est ça. C'est notre système immunitaire. Fait que là, si tu imagines la pauvre COVID qui décide d'aller braquer la même banque, ses chances de succès sont assez limitées. Donc, les polices devraient intercepter. Donc, le système immunitaire va intercepter la COVID avant qu'elle n'atteigne les mêmes cellules. Donc, on peut s'imaginer que dans nos cellules pulmonaires, nos cellules respiratoires, c'est un peu le même principe qui se produit. Donc, quand un des virus se présente en premier, lui, il va peut-être pouvoir infecter avec succès la cellule, mais les autres vont avoir de la difficulté à s'y rendre. Donc, ça, c'est une relative bonne nouvelle. C'est que c'est pas une bonne nouvelle d'avoir la grippe, mais au moins, tu ne peux pas ou très rarement avoir la COVID en même temps. Oui, oui. T'aimes mieux avoir la grippe que la COVID, quoi qu'en pensent certains, Patrick? Écoute, ça va varier d'une personne à l'autre. Il y a on sait il y a des facteurs aggravants, là. Puis on le voit là, pour la COVID, là, certaines personnes, par exemple, on disait les femmes peuvent avoir la COVID longue, les personnes obèses avec des problèmes de santé préexistants. Donc, moi, honnêtement, si j'avais à choisir, en fait, je n'aimerais pas choisir entre les deux. Réponds-moi pas ni un ni l'autre. Non. Pour ton politicien. La réponse facile. Écoute, LP, non, c'est ça. Je pense qu'il n'y a aucun avantage aux deux. C'est sûr, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, la grippe est quand même plus difficilement transmissible. Donc, si moi, je suis infecté par la grippe, j'ai peut-être moins de chances de la transmettre, tandis que si j'étais infecté par la COVID, c'est plus facile. Donc, on va dire, si moi, j'avais à choisir entre les deux, je prendrais la grippe parce que j'aurais moins de chances de contaminer mon entourage. Je vais le dire comme ça. Oui. Puis au niveau des complications, bon, c'est une loterie. Tu parles d'obésité. Il y a quand même beaucoup d'obésité au Canada, en Amérique du Nord. Puis je lisais, là, récemment, il y a une autre étude qui a été publiée il y a quelques jours en Grande-Bretagne qui nous dit que parmi les gens hospitalisés à cause de la COVID, seulement 1 sur 4 est complètement rétabli 1 an plus tard. Oui, écoute, c'est pour ceux qui ont eu
des complications, des problèmes un petit peu plus sérieux qui ont été hospitalisés aux soins intensifs. Donc, ceux qui ont survécu, donc on est très heureux, mais les conséquences sur la respiration, des problèmes circulatoires, des problèmes de fatigue chronique, ça dure et ça perdure après 6 mois, après 1 an. Donc, c'est pas nécessairement rassurant. Donc, oui, on survit, c'est une bonne chose, mais on peut traîner des séquelles de ça là, pendant de longs mois. C'est quand même une personne sur 4, là, donc les statistiques sont assez incroyables là-dessus. Tu sais, moi, je l'ai eu en janvier, puis je peux pas dire que je l'ai eu si sévère que ça, la COVID. Puis honnêtement, au niveau de la respiration, là, quand je joue au hockey, j'ai l'impression d'être encore affecté. Là, je fais le lien, peut-être que c'est même pas ça, là. Mais je trouve que le deuxième souffle, on dirait que les poumons ouvrent moins. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai plus de difficultés avec mon système respiratoire que j'en avais avant d'avoir la COVID. Ah, absolument. Puis tu n'es pas le premier qui me compte des anecdotes comme ça. Des gens comme, on va se considérer jeune, LP, n'est-ce pas? On n'est pas encore si âgé. Puis on voit encore des personnes trentaine, dans la quarantaine, qui ont eu la COVID. Pas nécessairement hospitalisé, puis au niveau sportif, au niveau de la fatigue avec le travail et tout, là, ça demeure. Donc, c'est pas à prendre à la légère, ça peut nous hanter pendant quelques mois là, après l'infection. Oui. Alors là, il n'y a pas de nouveaux variants qui font leur apparition et qui nous inquiètent à court ou moyen terme, Patrick? Pour l'instant, non. Écoute, on en a déjà plein les bras là, avec Omicron BA1, BA2. Donc, pour l'instant, on va toucher du bois. Il n'y a pas de nouveaux variants là, qui semblent vouloir se pointer le bout du nez. Là, je pense que pour les prochaines semaines, là, avec l'été qui s'en vient, on va encore une fois avoir une baisse du nombre de cas. Puis je pense pas qu'il y ait de nouveaux variants là, qui apparaissent dans des circonstances comme celle-là. Là, ce qui nous préoccupe vraiment, c'est la grippe. Parce que on est vraiment dans une situation un peu épidémique. Là, on a dépassé le 5, ça prend 5 de cas positifs pour qu'on considère qu'on est en situation épidémique de grippe. Puis on est rendu, je pense, à 11 Puis ça, peut-être qu'il y a des gens autour de moi, j'en ai vu là, qui me disent « Ah, je suis malade, mais je fais plein de tests COVID, puis c'est pas ça. » Ben, les chances, c'est peut-être que vous avez la grippe. Oui. Parce que les symptômes vont être quand même similaires. Donc, vous avez des maux de tête, vous avez de la fièvre, fatigue et tout. Faites vos tests. C'est négatif pour la COVID, ben c'est peut-être la grippe. Oui, vivement le retour de la chaleur. Et en terminant, un sujet très mystérieux. Une flambée de cas d'hépatite aiguë qui touche des enfants de plusieurs pays, surtout en Europe et aux États-Unis. Certains cas, Patrick, sont si sévères qu'ils nécessitent même une greffe du foie. D'abord, explique-nous, c'est quoi une hépatite aiguë? Oui. Dans le fond, là, pour les gens, la plupart des gens, on pense hépatite, là, on pense à l'alphabet des hépatites. L'hépatite A, B et C. L'hépatite A qu'on peut contracter simplement en buvant de l'eau contaminée dans certains pays du Sud. L'hépatite B, ben là, c'est plus relations sexuelles, transfusion sanguine, des choses comme ça. Donc, ce ne sont pas ces virus-là. On ne parle pas des hépatites qu'on va dire qu'on connaît le plus. Une hépatite comme telle, dans le fond, c'est une inflammation du foie. Ça peut être souvent dû à des virus. Donc là, généralement, on va essayer de trouver si c'est un des A, B, C, D, E qui cause le problème. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas lié à ça. On a un suspect, mais ce n'est pas confirmé, qui serait un adénovirus, qui est une famille de virus là, qui cause souvent des rhumes. Là, j'ai vu plein de choses passer. Il y a des gens qui s'excitent déjà et qui disent « Ah, c'est les vaccins contre la COVID qui ont causé ça. » Non, parce que les enfants qui sont affectés, c'est des enfants de 1 à 6 ans, puis aucun des cas à travers le monde n'avait été vacciné. On pensait que c'était peut-être la COVID. Donc, l'hypothèse du vaccin COVID est écartée. Non, ça, on enlève ça. Il faut arrêter de s'exciter et de partir des rumeurs. Là. Il n'y a aucun lien parce que les enfants de cet âge-là ne sont pas vaccinés, donc il n'y a aucun problème. On pensait même que c'était peut-être le virus de la COVID. C'est pas le cas non plus parce que très peu des cas étaient infectés. Donc, on surveille ça parce que c'est inquiétant. Comme tu dis, c'est grave. Tu as une infection au foie, de l'inflammation, puis ça nécessite une transplantation. Puis on sait qu'au niveau des transplantations, ça te prend un donneur compatible. C'est pas la moindre, c'est pas une mince affaire. Là. Donc, c'est à surveiller. On n'en est pas encore à une épidémie, mais ce sont des cas, on va dire, anormaux. Donc, il faut surveiller ça. Il faut essayer de trouver l'agent qui cause ça le plus rapidement possible pour pouvoir justement peut-être essayer de limiter les dégâts puis la transmission de ce peut-être virus-là, parce qu'on ne sait pas encore c'est quoi la cause. Oui, c'est inquiétant, maudit. La bonne nouvelle, là, entre guillemets, c'est qu'on semble épargné pour l'instant ici au Canada. Oui, il n'y aurait pas eu de cas. Aux États-Unis, je pense en Alabama, donc plus les États du Sud qui seraient affectés, puis la Grande-Bretagne. Vraiment bizarre. Est-ce que ça serait... J'essaie de voir, parce qu'en Grande-Bretagne, c'est pas non plus des grandes chaleurs. Alors, je ne pense pas que ça soit relié au climat non plus.
Alors, situation à surveiller, évidemment. On pourra s'en reparler. Merci beaucoup, Patrick. Toujours un plaisir. Bonne semaine. À bientôt. Merci. Bye-bye.